Alors, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus. Rappelons-nous que la maison du Seigneur Jésus, ce n'est pas l'édifice, ce sont l'ensemble de tous les enfants de Dieu ici présents. Bienvenue à tous. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un passage qu'on m'a confié, c'est Éphésiens 4 au verset 2. Et la partie qui nous intéresse le plus, c'est « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Maintenant, c'est court comme texte. Alors, je vais l'apporter la prédication en deux parties. Soit une partie d'étude, et l'autre partie, ça va faire partie, je vais y mélanger mon témoignage personnel. Comment j'applique les principes dans ma vie. Et cela, c'est pour vous aider aussi, pour que vous le fassiez vous-même. Alors, il va y avoir un certain mélange à un moment donné des deux. Dans le contexte immédiat, Paul, de Éphésiens 4, 2, Paul nous parle de l'éternité passée où Dieu a préparé d'avance pour l'homme un bienveillant dessein. Alors, il parle de magnifiques bénédictions, des richesses inouïes de sa grâce, un appel, une prédestination, la rémission des péchés et le mystère caché de sa volonté. Alors, il y a des richesses extraordinaires qui nous sont présentées. Alors, moi, je n'ai pas de PowerPoint ce matin. Alors, je vais vous inviter à un moment donné à ouvrir vos Bibles ou vos cellulaires pour lire les textes de la Bible. Alors, faisons un saut dans le temps. Il y a environ 3300 ans, Moïse nous a laissé un magnifique héritage dans un cantique peu avant sa mort. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome 31, versets 1 à 47. Et je vais lire le passage. Alors, ces 47 versets, peut-être certains vont trouver ça un petit peu long, mais quand on le lit, c'est beaucoup plus court. Alors, Deutéronome 31. Alors, ça sera la base initiale de texte qui va nous parler de nous-mêmes. Alors, il est écrit, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel, un instant là. Excusez-moi, c'est 32. C'est le cantique de Moïse. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa la limite des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le partage de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte,
dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il n'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches, le lait des brebis. Un instant. C'est ça. Avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan, des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai des dents des bêtes féroces, le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme la jeune fille. De l'enfant à la mamelle comme le vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante. Ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivait-il 1000, et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est un plan. Je vais arrêter ici. Initialement, je voulais tout le lire. Don Carson lit des fois des chapitres complets, mais je regarde le temps, là. Alors, on va arrêter ici. Ce que ce passage nous parle, c'est la réalité de notre cœur qui ne change pas. Même après 3000 ans, la difficulté à croire n'a pas changé. La résistance est toujours la même. Le résultat de plus de 50 ans de ministère avec des miracles extraordinaires, des colonnes de feu, le mont Sinaï, les tables de la loi, la mer des roseaux qui était mise à sec, son affrontement avec Pharaon, l'ange de la mort, les 10 plaies d'Égypte.
Est-ce que Moïse était fier de ce qu'il avait fait dans sa vie? De quel fruit qu'il avait porté? Ici, il nous parle d'un lamentable échec devant lui. Toute cette génération-là qui est décédée, seuls deux individus qui ont resté vivants, Josué et Caleb. Il devait désespérer de la nature humaine. Elle ne change pas, elle est toujours pareille. Si prompt à oublier et à désobéir. Certains pasteurs âgés sentent aussi ce fardeau. Il y a quand même certaines sources de joie au travers de tout cela. Tout n'est pas que tristesse. Cela m'amène à réfléchir sur mon propre cœur. Comment il peut être fourbe, méchant et qu'il n'y a aucune grâce dans ce cœur? Il faut un acte très grand pour aimer quelqu'un comme moi. Un être très grand, le Dieu d'Israël, n'est pas comme les autres dieux qui ne parlent que de colère, de menaces et d'obligations envers eux. Ces divinités sont à l'image de leur concepteur. Ils ressemblent à l'homme. Alors, au verset 43, il dit, « Quel Dieu fait l'expiation pour ses ennemis? » Il parle de l'expiation pour son peuple, mais ce peuple-là, on a vu leur comportement, ils agissent en ennemis. Alors, quel Dieu fait l'expiation pour ses ennemis? Il aime ses ennemis qui pêchent contre lui. Comment vont-ils devenir son peuple si ce n'est au travers de l'expiation? Ses serviteurs s'il ne fait pas l'expiation. Oui, il se venge de ses ennemis, de ceux qui refusent son sacrifice. Son salut, sa justice parfaite exigent qu'elle s'accomplisse. Ses serviteurs ne peuvent s'empêcher de pécher. C'est pourquoi Dieu revêt la position pour faire l'expiation. Et cela se répète pendant 1300 ans. Qu'est-ce qui arrive après 1300 ans? Jésus, lui, revêt la position d'agneau sacrificiel pour le pardon de nos péchés, une fois pour toutes. Ce n'est pas répété, c'est juste une fois pour toutes. Lui devient l'agneau pascal qui détourne la colère de l'ange du jugement en Égypte, 1300 ans avant sa présence. Dieu répète au travers des siècles dans l'Écriture son enseignement. De multiples fois, sous toutes sortes de formes, de situations vécues, de métaphores, de paraboles, d'illustrations, de symboles, des mimes, des styles de la poésie, de contrastes, d'ironie, des jeux de mots, des jeux de sons phonétiques avec les mots qui sont semblables phonétiquement, et j'en passe. Alors, la richesse de l'enseignement de ce que Dieu a fait pour nous parler, il le répète continuellement. Il y a près de 2000 ans, Paul, c'était un homme qui était très zélé pour Dieu, considéré comme un homme de grand savoir. Puis c'était par Festus, le procurateur de la Judée, qui lui ne croyait pas du tout en Jésus. Ça, Paul a écrit une lettre aux Éphésiens, probablement une lettre circulaire. On n'y retrouve pas de salutation à des frères et des sœurs ou autres signes de familiarité, comme on trouve dans ces lettres. Il a passé près de 2 ans à Éphèse, alors il avait le temps de connaître beaucoup de gens. Et il ne nomme personne, absolument personne. Son compagnon de service, Tychique, c'est lui qui était probablement le porteur des lettres de Paul. Alors, il écrivait probablement le nom de l'Église auquel elle était destinée, parce qu'il emmenait de plusieurs copies. Elles étaient désignées comme on le fait aujourd'hui avec des lettres circulaires. Vous recevez ces fameuses lettres, puis vous avez votre nom, votre en-tête, et vous avez la fameuse lettre. Alors, probablement, il faisait la même chose. Quand il apportait la lettre à une église, il écrivait le nom de l'église.
Alors, on a des copies aujourd'hui où le nom de l'église d'Éphèse est absent. Éphèse est la capitale de sa province. Alors, il devait faire des multiples lettres sur place. Puis, vu que c'était écrit à Éphèse, bien, les copistes ils ont écrit Éphèse, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Alors, c'est pour ça qu'on trouve des lettres qui n'ont pas le nom d'Éphèse. Alors, au lieu de faire, excusez-moi là, alors au lieu de faire l'exposé autour de quelques versets, j'ai élargi mon texte. Comme vous avez vu, je suis allé dans le Deutéronome pour vous parler de certaines vérités. Alors, ici, Paul termine dans la lettre d'Éphèse, elle se divise en deux. Vous avez une partie qui est théorique et vous avez une partie pratique. Dans la partie théorique, la fin de Éphésiens 3, des versets 14 à 21, il y a une prière. Mais cette prière-là agit en quelque sorte aussi d'introduction à la partie pratique. Alors, il est écrit au verset 14, « Je fléchis les genoux ». Et au verset 21, de la fin de ce passage-là, il dit « Amen ». Alors, prenons le temps d'examiner ces versets. Je vais le lire simplement. C'est juste pour nous mettre dans l'ambiance de ce qui va suivre. Alors, dans Éphésiens 3, excusez-moi, les versets 14 à 21, alors c'est une prière que Paul nous présente. On n'en parle pas souvent. Je n'ai pas entendu souvent de prédication sur ces versets-là, mais je trouvais cela tellement beau, je ne pouvais pas m'empêcher de la lire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est une magnifique prière, mais il faut se mettre aussi que ce que nous lisons là se réalise dans les versets qui suivent. Alors, ici, dans ce passage-là, il nous parle de la grandeur de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui nous habite, la richesse de sa gloire. C'est pour nous. L'amour de Christ qui est incomparable. Il n'y a pas de connaissance égale. Et la puissance de Dieu qui agit en nous au-delà de tout ce que nous pensons. Parce qu'en faisant ce qui suit cette prière, toutes ces bénédictions vont être versées sur nous. Alors, on tombe dans la partie qui est pratique. Alors, quand nous pratiquons ce qu'il nous enseigne, ces bénédictions nous sont réservées et elles sont pour nous maintenant. Pas nécessairement dans l'éternité, oui, dans l'éternité aussi, mais maintenant, on peut y goûter pleinement. Alors, ces versets en sont le point culminant de cette section doctrinale et aussi une introduction pour ce qui suit. Alors, j'aimerais faire maintenant la lecture des versets qui suivent. C'est pour nous donner l'introduction et tout se joue à partir de ce qui est là. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité,
et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Au verset 1, lorsqu'il dit « Je vous exhorte », on aurait pu traduire « Je vous en supplie, s'il vous plaît ». Je vous en supplie, s'il vous plaît. Paul n'utilise pas son autorité comme apôtre. À vrai dire, je ne le vois pas. Je ne me souviens pas des passages où il utilisait son titre comme autorité. Il cherche toujours à gagner le cœur des autres. Il ne veut pas de pantin, de robot, de mécanisme où le cœur et la volonté ne sont pas engagés d'un commun accord. Il parle à la manière d'un serviteur, d'un esclave. Peut-être qu'il avait à la pensée les paroles de Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 10, les versets 25 à 27, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Paul n'utilise pas son privilège d'apôtre comme autorité. C'est l'esclave qui dit « s'il vous plaît ». Alors, quand il dit « je vous en supplie », ce n'est pas à titre d'autorité. Au verset 2, lorsqu'il parle d'humilité, cette pensée fait suite justement à ce qu'on vient de lire au verset 1. La même pensée le poursuit. Il est en prison contre sa volonté, non parce qu'il a fait le mal, mais à cause qu'il proclame le nom de Jésus. Le mot humilité est avant tout une attitude de la pensée, ou ce qu'on pense de soi devant Dieu, comme étant petit. Exemple, quand Jésus parlait des petits enfants, nous pensons peu de soi. Ce n'est pas de l'infériorité, ce n'est pas de ne pas avoir une opinion trop haute de soi. En anglais, on dit lowliness. Ce n'est pas de la modestie ou une absence de prétention. Le comportement de se faire petit est de l'orgueil. Le comportement de se faire petit est de l'orgueil déguisé. J'ai connu un frère qui, lors de son témoignage, a confessé qu'il pratiquait l'humilité pour en tirer un gain secondaire, de l'estime, de la reconnaissance des autres. Je l'ai observé aussi chez des pasteurs. Nous avons tous des luttes avec le péché sous toutes sortes de formes. C'est pourquoi nous avons tellement besoin les uns des autres que c'est de même essentiel. Et j'insiste, c'est une attitude de la pensée et non un comportement. Souvent, j'ai l'image des prêtres autrefois où on les voyait qui se tenaient les mains comme ça, la tête un peu penchée, les épaules un peu voûtées, puis il y avait une attitude d'humilité. Au lieu d'être comme un guerrier qui est debout, puis qui est droit comme un pic, puis qui a les bras dans les airs, c'est deux images totalement différentes. Mais ce n'est pas un comportement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une attitude qu'on a devant Dieu. Il y a un certain parallèle avec l'humilité et la repentance. L'humilité nous fait se regarder petit, nu, fait de poussière, sans regarder le péché.
De l'autre côté, la repentance nous révèle notre condition humaine de pécheur, de grand coupable devant Dieu. Les deux termes nous poussent à se tourner vers le Seigneur, Jésus, qui nous aime sans mesure pour rencontrer notre besoin. Le mot patience et le mot supporter ont tous deux une notion de temps qui persiste longtemps. Le mot patience est en relation surtout avec les choses. C'est celui qui, sous l'épreuve, porte et supporte et ne perd pas courage. Il est patient dans l'épreuve. Tandis que le mot supporter, je dis bien en grec, parce qu'en français, porter et supporter, patience et se supporter, ça ressemble beaucoup. Il est surtout en relation avec les personnes. Il est celui qui a affaire avec des personnes injurieuses ou difficiles et qui n'en souffrent pas facilement d'être provoqués par eux et de se mettre en colère facilement. On pourrait dire qu'il endure patiemment. Il souffre pour les autres patiemment. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est celui de Moïse avec son peuple. Il se rebelle continuellement. Ils irritent Dieu. Et lui, il supporte son peuple. Lorsqu'il est dit dans l'amour, il parle ici dans la sphère où le Saint-Esprit travaille, c'est-à-dire dans le cœur, au niveau de nos affections, que nous devons être patients avec les autres, surtout lors de malentendus, car il peut y avoir des paroles tranchantes qui sont dites, ou des actions et des gestes méchants qui sont faits. Notre amour devrait être modelé sur celui de Jésus-Christ à la croix. Le souci de Paul dans l'Épître aux Éphésiens n'est pas de corriger une erreur doctrinale, ni de corriger certains comportements ou certains péchés. Paul ici a le souci d'adresser les relations les uns avec les autres pour obtenir les richesses qu'on a vues dans Éphésiens 3. Au verset 3, la notion d'effort est mise de l'avant. Il y a peu de gens qui aiment cela. Dans une société agricole, il y avait beaucoup d'efforts physiques qui devaient être déployés, de sueur, de courbatures et souvent de blessures. Il vient renforcer le verbe se supporter. Excusez-moi. Il vient renforcer le verbe se supporter et l'on devait se mettre sous une charge, comme si je portais un sac, ou je porte une table, ou je porte une brebis. On se mettait sous une charge. Alors, il y a une pression constante. Il y a une volonté de persévérer et de lutter contre ce poids. C'est ça que ça veut dire, se supporter. Dans ce contexte, l'exercice de la foi se fait dans l'Église locale, jamais tout seul. Il y a des gens qui veulent vivre leur foi à la maison, en dehors de l'Église. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est dans l'Église que ça se vit, pas à l'extérieur. Et quand on est tout seul à l'extérieur, on n'a pas accès aux richesses et aux bénédictions qu'il nous promet dans le chapitre 3. Alors, c'est dans l'Église que ça se vit. Cela se fait ensemble. C'est la beauté de l'Église. Il y a une autre belle image lorsque Jésus nous demande de prendre son joug individuellement. Vous connaissez le Matthieu 11, lorsqu'il nous parle de porter son joug. Ce joug était fait pour 2 bœufs. Alors, le joug, c'est la partie de bois qu'on mettait sur les chines des 2 bœufs, qui les attelaient, et le cultivateur était en arrière pour labourer le sol. Alors, ce joug, la première place, quand Jésus nous applique cela à nous, c'est pour moi. Et la deuxième place, c'est pour qui? C'est pour le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, portez mon joug. Le terme employé, c'est que le Saint-Esprit est là pour partager notre charge. Toute la charge est partagée. De même, dans ce texte, la charge est... Alors, de la même façon, dans le texte que nous étudions, au verset 3, la charge est distribuée
distribué sur la communauté, puisqu'il s'adresse à vous. Ce n'est pas nous individuellement, c'est nous en tant que collectivité. Si je résume individuellement, la charge est partagée avec le Saint-Esprit et collectivement, la charge est partagée entre tous. Dieu ne nous laisse pas seuls. Souvent, on pense qu'il est avec nous, mais là, il nous parle qu'il ne nous laisse pas seuls. Nous sommes ensemble. La fin du verset dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Jésus nous a donné la paix. Nous en avons la responsabilité de garder cette paix et de la maintenir. Cela ne se fera pas tout seul. Il faut accepter de prendre ce joug et de prendre son enseignement. La bénédiction est pour nous tous de la saisir. Alors, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Tout le restant de l'Épître du chapitre 4, 5 et 6 nous explique le comment. Jésus va construire son Église. Les obstacles que Jésus va et les obstacles que Jésus va rencontrer. Ensuite, notre responsabilité comme croyants, il y a le quoi ne pas faire et le quoi faire. Alors, dans 4, 5 et 6. L'Église, depuis la Pentecôte, a un influx de païens qui se convertissent, auxquels se sont ajoutés les Juifs chrétiens qui ont une connaissance, eux, de l'Ancien Testament, un comportement, une crainte de Dieu que les païens ne connaissent pas. Il y a toute la question des fêtes, les rituels, les lois alimentaires, etc. Les différences mettent l'Église à grand risque. Il y a une différence, là, des façons de voir, de concevoir, d'agir. C'est pour ça qu'il y a tant de passages dans les lettres avec l'expression « les uns les autres ». Il y a une redevabilité il y a une redevabilité, contrairement à ce que Caïn a fait vis-à-vis Abel. Nous l'oublions, nous sommes redevables les uns envers les autres. Caïn ne voulait pas être redevable devant Abel. Mais Dieu nous demande d'être redevables les uns envers les autres. L'apôtre cherche l'unité des enfants de Dieu. Alors, il a toute une série d'expressions. Il parle de se supporter les uns les autres, qu'il y a eu des dons pour fortifier cette unité, l'unité dans la foi, le corps de croyants. Les obstacles à cette unité, je vais vous faire grâce de tous les passages. Il y a 16 péchés dénumérés. Il y en a beaucoup, là. 16. Ce n'est pas tout. Ces péchés mettent les barrières entre les chrétiens d'une même Église, créent des sentiments de gêne, de frustration, de rancune, de jugement et de rejet. Alors, l'application de toute la connaissance ici va se faire entre mari, femme, employeur, employé, parents, enfants, toutes les personnes avec qui nous sommes en relation. Alors, on va aborder maintenant ce qu'on appelle le « quoi faire ». L'apôtre Paul, dans les versets qui suivent, nous invite à faire l'opposé de tous les péchés, comme des imitateurs de Christ selon la loi. J'aimerais vous aider à mettre ce passage en pratique dans vos vies. Il y a un outil que j'utilise beaucoup, mais il faut le comprendre. D'une part, et l'utiliser régulièrement pour qu'il soit bénéfique. C'est un outil. Alors, je vais vous l'expliquer. Il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous qui sont redondantes, parce qu'ils le savent, mais pour d'autres, c'est de mettre ces choses en lien. Ensuite, de comment l'appliquer. Et voilà toute la différence. Alors, il y a deux notions que j'aimerais développer avec vous. La première, c'est le langage intérieur, qui est évident pour plusieurs, car nous parlons tout le temps. On se parle.
Tantôt, on disait « Oh, mon âme! » On se parle. Ce n'est pas si difficile. David, dans les psaumes, se parle à lui-même, de même Job, dans sa souffrance, Jérémie, etc. Il permet d'être conscient de ce qui se passe en nous. J'ai peur de. Ça me stresse. Alors, cette peur révèle un grand pan de ce qui se passe en nous. La deuxième notion, qui est un peu plus complexe et plus importante, est ce qu'on appelle le filtre parental. C'est quoi ça? Il y en a qui appellent ça une paire de lunettes. Il y en a qui dans les milieux médicaux, on parle d'antécédents familiaux. Dans d'autres milieux, ils vont parler d'antécédents émotionnels, etc. Il y a différentes façons de l'exprimer. Pourquoi parental? Parce que ce sont nos parents qui l'ont surtout construit et en ont posé les fondements, qui ont donné le plus de force d'impression. Le filtre parental, lui, il est construit de tout ce qui est souffrant. C'est le mot-clé, la souffrance. D'expériences négatives, de tout ce qui fait mal, de désagréable, de mauvais comme expérience. Pourquoi ce sont des douleurs, des souffrances et des émotions négatives? On sélectionne ces émotions pour nous protéger. C'est pour nous protéger, justement, des autres douleurs dans le futur. Nous ne voulons pas répéter ces souffrances. Quand tu te brûles un doigt, peux-tu te remettre le doigt là? Non, hein? C'est simple, ça a l'air tellement logique, mais c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'un filtre? C'est la façon dont on regarde la vie. Vous savez, quand on met une siève, puis on met des substances là-dedans, on veut garder juste les gros grains, puis les petits grains, ils passent tout droit, mais c'est la même chose. Alors, c'est la façon dont on regarde la vie, la façon dont on perçoit la vie avec le filtre parental et de douleurs passées. Paul en était conscient lorsqu'il parle du renouvellement de l'intelligence, dans Romains 12. Ici, la notion est plus large que juste le filtre parental, mais il l'inclut. Jésus, lorsqu'il s'adressait au docteur Laloy, comment la comprends-tu? Ou encore, comment vois-tu ce que dit la loi? Comment vois-tu? Il parle au fil parental du docteur pour voir s'il la saisissait bien ou comprendre, et s'il la comprenait de différentes façons en dehors du texte. Je vais y revenir plus tantôt. De même, Jésus, lorsqu'il parle de l'œil malade, tout le corps est malade. Il faut corriger l'œil malade. C'est le filtre parental. Pourquoi je vous apporte ce sujet? C'est pour vous rendre conscient de vous-même, de vos rapports avec autrui. De voir si vous avez une poutre dans l'œil et de comment l'enlever. Nous ne sommes pas obligés de toujours subir, d'être toujours une victime pour jouir pleinement de l'enseignement et de vos relations. Lorsque je vous regarde, mon filtre est en action avec chacun d'entre vous. Et lorsque vous me regardez, votre filtre est en action en même temps. Alors, certains peuvent demander, est-ce que c'est de la psychologie relationnelle? Non. Tout ce que je vous apporte est véritable, tout ce que je vous apporte est vérifiable par votre propre expérience d'une part et des données concrètes et mesurables. Il n'y a pas d'hypothèse spéculative ni de philosophie sous-jacente. Alors, je vais commencer avec les bases neuroanatomiques. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça? Ne craignez pas, je vais simplifier cela pour que vous compreniez. Tout sens peut construire votre filtre. Alors, je parle depuis votre enfance. Par exemple, votre sens de la vue voit un objet, il amène cette information à un noyau qui est à la base de votre cerveau. Juste ici, là, à l'intérieur de ces deux axes-là, qui s'appelle l'amygdale. Cela s'écrit comme vos amygdales dans la gorge.
ce noyau agit comme une gare de triage ferroviaire. Si vous visitez Londres, allez voir la gare ferroviaire, c'est très impressionnant. Il y a 15 grandes lignes qui arrivent, là, et elles apportent du monde, elles apportent du matériel, ils déchargent ça, ils transportent, et ça repart partout à travers le pays. C'est vraiment impressionnant. Ce noyau fait la même chose. Il envoie l'information, lui, aux lobes frontaux qui sont ici en avant et temporales qui sont sur le côté. Alors, quand vous regardez un cerveau, il est comme en deux parties. Alors, la partie avant puis la partie sur le côté. Les émotions, eux, sont dirigées vers d'autres noyaux et qui, après analyse, dirigent l'information vers d'autres parties du cerveau. Alors, c'est un peu comme une gare ferroviaire. Il rentre dans le noyau rouge, c'est reparti ici et là, et puis de là, ça repart ailleurs dans différentes sections. Pour moi, c'est très impressionnant quand j'ai étudié ça, mais je vous en parle. La réponse du cerveau se fait en des fractions de secondes. Le chemin de retour est aussi rapide qu'un réflexe simple. On se cogne, puis le mouvement vient tout seul. Alors, ou soit complexe, qui peut surprendre, comme un mouvement de colère. Tu écoutes quelque chose, puis la colère te grimpe dessus, ou de la nausée qui vous monte, ou de la peur, de l'anxiété. Et on agit par l'action. Ça nous fait réagir. On agit par l'action. On se sauve, on balbutie, on transpire, on tremble, on vient blanc comme un drap, on serre des dents, on ferme des poings, on est crispé, tendu, on a de la difficulté à respirer. Alors, ça fait tout ça. Alors, comment est-ce que ce filtre se construit? Il se développe initialement en même temps que votre cerveau. On met les rails, les fameux nerfs, tous les trajets nerveux, avec de même toutes les expériences douloureuses, les souffrances de la vie, soit de nature physique ou émotionnelle. Ces souffrances nous servent d'instruction pour nous protéger. Les instructions le sont à titre de loi, toujours dans le but de nous protéger. C'est des lois. Exemple, lorsque nous touchons le feu, on découvre la douleur. L'instruction que nous en apprenons par expérience, c'est que le feu donne de la douleur. Et la leçon qu'on y en retire n'est « touche-y pas ». C'est un commandement. Le parent renforce ce message en disant « n'y touche pas ». C'est encore un commandement. Tu vas te brûler. Alors, poursuivons notre exemple. Dans un accident tragique, tu vois tes parents mourir dans un feu de maison à l'âge de 12 ans. Et tu en as été profondément bouleversé au point que tu as peur du feu. Aujourd'hui, comme adulte, tu as peur du feu. Tu ne veux absolument pas que tes enfants s'approchent d'un feu. Tu ne veux absolument que tes enfants s'approchent d'un feu de joie. Tu viens hors de toi. Si tu vois tes enfants s'amuser avec le feu, tu leur défends sévèrement de jouer avec le feu. Alors ici, la loi ou le commandement, il est bien établi, mais mal appliqué, parce qu'il le surgénéralise. Ça ne permet pas aux enfants de s'amuser avec le feu puis d'apprendre à contrôler le feu. Alors, il surréagit. Ici, il réagit mal. Et c'est la même chose dans nos relations. Alors, j'arrive à un exemple. À l'école, il y a quelques enfants qui ont pris plaisir à faire du mal, qui ont appris à te frapper, à cracher sur lui, à faire des grimaces. Alors, ils viennent les yeux tout froncés et petits, ils montent des dents. Cette façon nous apprend qu'il y a les comportements et les expressions faciales. Notre comportement sera de fuir ou d'attaquer. Alors, on lève les poings, on dit « me sauve ». Notre parent va soit approuver ou corriger. Il
y a des parents qui vont dire, lève tes manches, puis vas-y. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, 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 tu vas voir la maîtresse, va y parler, va voir le directeur, tu fais rien. Lorsque nous rencontrons, et c'est de même lorsque nous rencontrons une personne qui rappelle ces traits-là, et ses traits ou son comportement, une parole ou une certaine tonalité dans la voix, une brusquerie ou de menace. Il y a toujours un point déclencheur. Nous réagissons soit en amis, soit en ennemis. Et dans les certitudes, nous sommes sur nos gardes, les deux pieds bien plantés. Alors, on construit ainsi ces lois-là pour nous-mêmes et qui est renforcée par le commandement, qui est la loi des parents, qui donne des corrections ou des punitions. La loi des autorités, les professeurs à l'école, employeurs, les amis. Fais pas ça, les lois sociales, les amendes, la prison. Alors, la douleur est là pour instruire. Et dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui utilise ça de la façon suivante. Quand il désobéissait, il envoyait des mauvaises récoltes, la sécheresse, la disette, les maladies, la guerre. On a lu ça tantôt dans Deutéronome 31. La loi de l'Ancien Testament servait de pédagogue pour nous amener à voir notre besoin comme pécheurs. Il en est de même de la loi de notre filtre, que j'appelle biologique, qu'on a vu qui était assis sur notre système nerveux, ou notre filtre parental, qui est là pour nous protéger. Parfois, il ne remplit pas toujours adéquatement ses devoirs. C'est un peu comme un rein qui filtre mal. On se met à gonfler. On ramasse de l'eau. Notre filtre parental peut être teinté. Il dépasse ses fonctions originales. Il va plus loin que de juste nous protéger. Nous devons maintenant aborder la notion de poutre. Comment savoir si on a une poutre dans notre œil? J'aime, ou on peut dire encore, comment savoir si mon œil est malade? J'aime la conversation de Jésus avec un docteur de la loi. La question est fondamentale. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Celui-ci cite alors Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Alors, il demande au docteur, comment comprends-tu la loi? Selon la version Sommaire. Comment tu la comprends? Alors que ça peut être aussi encore, qui lis-tu selon la traduction seconde? Alors, dans la traduction seconde, c'est apporté dans les deux versets qui suivent, versets 26 et 27. D'une part, un, c'est qui lis-tu? Et dans le deuxième, il lui demande, excusez-moi là. Dans la deuxième, il lui demande, il la répète, mais d'une façon différente, en lui demandant, comment tu peux me l'expliquer? Élargis-moi ça, parce qu'il dit deux fois la même question. Alors, Jésus ne répète pas deux fois la même chose. Et il demande, qu'est-ce que tu lis là vraiment là? Le docteur cite textuellement la loi. Il n'a pas répondu à la deuxième question de Jésus. Jésus ne s'en fait pas. Il lui répond de la même manière. Fais cela et tu vivras. Le docteur ne cherche pas la vie éternelle. Il cherchait à se justifier et de piéger Jésus. Alors ici, on voit un signe d'opposition. Jésus lui répond alors par la parabole du bon Samaritain. Et il se termine encore, toi, fais de même. Où est la poutre dans ce passage-là? Alors, d'un côté, on voit une attitude, il cherchait à éprouver Jésus, ou encore une émotion probable quand il cherche à se justifier. Peut-être qu'il y avait un malaise ou qu'il se sentait coincé devant une réponse si simple qu'il n'avait pas la réponse.
Alors, il est aussi écrit qu'il se leva. Est-ce qu'il était au temple avec d'autres docteurs de la loi, des pharisiens, des sadducéens? Y avait-il foule? Le texte ne le dit pas, ni les autres évangiles. La poutre se trouve dans le langage non verbal ici. Nous devons chercher l'émotion. Dans un comportement qu'on ne comprend pas, il faut toujours chercher l'émotion parce que c'est elle qui va nous guider à la racine. Peut-être certains se sentent mal à l'aise devant cette réponse. Considérez que même en cours pénal, on cherche l'émotion qui est à l'origine des motivations qui l'a conduit à faire son acte criminel. Les faits seuls ont souvent amené à des erreurs de jugement parce qu'on les interprète. Peut-être que certains disent que c'est du connu, que cela ne change rien. Vous savez que pour écrire, il faut apprendre son ABC. Alors c'est pour ça que je vous raconte ça. Ça semble peut-être très simple de base, mais c'est essentiel. Il en est de même. La partie théorique se termine ici avec vous. Le comment faire s'en vient dans les suites aux détails suivants. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais il est important de comprendre la mécanique. Pour bien l'utiliser, ce n'est pas d'imagination. Je finis à quelle heure? Je regarde Noël. OK. Alors, dans Éphésiens 3, des versets 17 à 19, on voit toute la grandeur des dimensions de l'amour de Christ et toute sa plénitude de Dieu, et nous y accédons en appliquant les versets d'Éphésiens 4, 1 à 3. Si vous ne faites qu'écouter sans pratiquer ce qui est écrit dans l'Écriture, cela ne vous sert de rien. Vous ne faites que vous appauvrir. Vous connaissez 1 Corinthiens 13, des versets 1 à 3, et ce que dit Jacques à ce sujet, de ne pas se limiter à écouter, mais de mettre en pratique. Si vous ne faites qu'écouter, vous ressemblez à un livre sur une étagère, plein d'informations, mais que personne n'a pris, donc un livre inutile. Je connais la difficulté de mettre en pratique, c'est pourquoi je vous ai lu Deutéronome 31, avec l'exhortation de Moïse au début. Pourquoi l'émotion? C'est elle qui établit la relation. Tu rencontres ton ami, tu es tout souriant, tu le salues, tu le serres dans tes bras. Tout ton comportement indique que tu l'affectionnes. Si j'approche mon frère et je lui parle avec un ton dur et brusque en disant « Qu'as-tu fait? » Ça, c'est le filtre qui est en action. Et des paroles de jugement, c'est la loi. « Qu'as-tu fait? » Il y a deux situations. Une de douceur et d'affection et l'autre de dureté, ce qui implique le filtre parental. Comment pouvons-nous écouter Dieu si on se berce de mensonges et d'illusions qui viennent de notre filtre parental et qui sont faussés lorsqu'on n'écoute pas notre prochain? C'est lui qui va me dire que je lui ai fait mal. C'est lui qui va me dire que je le juge, que c'est mal. C'est en apprenant à écouter notre prochain qu'on apprend à écouter cette voix intérieure et de même le Saint-Esprit. Dieu, dans le contexte de l'Église, utilise beaucoup notre prochain pour notre édification, notre sanctification, notre croissance spirituelle, notre richesse spirituelle, pour nous amener à la stature d'hommes et de femmes parfaits, pour que les bénédictions qui sont en Christ se déversent sur nous. L'émotion est la clé pour votre personne intérieure. Vos paroles, vos gestes, vos pensées, vos choix en sont le produit ou le fruit. Elle est intimement liée à ce que la Bible appelle le cœur, l'homme naturel, l'intérieur de la personne, ou comme Jésus quand il parlait de l'intérieur de la coupe,
ou encore le riche propriétaire lorsqu'il se mit à réfléchir en lui-même. Ce que je partage avec vous est le fruit de plus de 50 ans de vie dans le Seigneur Jésus. Jeune, j'étais très rationnel et coupé de mes affections. Une personne rationnelle cherche plutôt des solutions que de chercher l'émotion qui est à la source de la difficulté. Il est important de comprendre pour le filtre, il y a toujours une émotion d'attacher. Ce n'est pas une série d'événements. Se limiter aux faits et en ignorant l'émotion, vous êtes livré à une série d'interprétations personnelles et la personne qui vous écoute a la ferme impression que vous ne l'écoutez pas. Ce qui est très frustrant lorsqu'on se confie. J'ai appris d'expérience très lentement à travers les années et j'apprends encore. Je vais arrêter ici parce que je continuerai la prochaine fois. Je vous donnerai le restant du comment. Et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse largement.